Je voudrais juste vous donner quelques indications sur ce que j'entends par la matrice. Plusieurs personnes peuvent avoir une définition différente, mais voici celle qui me correspond. On pourrait dire que chaque individu, ou la très grande majorité, est dans une matrice individuelle. Un peu comme on pourrait dire que chaque individu est dans une cellule d'une prison. Et puis, il y a toutes les cellules mises ensemble qui fait qu'il y a toute une immense, immense prison où on pourrait dire qu'il y a 8 milliards de cellules. Ce soir, nous allons porter notre attention sur ce qui nous enferme dans notre cellule, ce qui tisse les barreaux de notre prison individuelle, mais aussi collective. Alors, voyez comme s'il y a trois murs qui sont de votre cellule qui sont individuels et un grand derrière qui est collectif. Donc, ce soir, nous allons porter notre attention sur les deux. Et là, compte tenu de l'ampleur du travail, je me dis que nous allons certainement revenir sur ce thème, sortir de la matrice, qui est extrêmement important et très, très, très chargé. Et en même temps, c'est une clé vraiment pour la libération des êtres sur la planète actuellement. Alors, de quoi est constituée cette matrice? Elle est constituée de codes, de programmes. Nous avons été traités comme des machines qu'on a programmées et maintenant nous fonctionnons à partir de ces programmes, de ces conditionnements et de ces mémoires, ce qui fait que notre espace de vie est extrêmement réduit et on se vit comme des automates avec un très peu de présence plutôt que de se vivre comme des êtres libres, infinis, éternels qui avons la possibilité de créer une vie personnelle, mais aussi collective qui soit empreinte de joie, de lumière, de sagesse, de créativité, de sérénité. C'est notre destinée d'être libre, d'être grand. Et nous avons besoin de nous serrer les coudes pour sortir de cet enfermement. Et notez bien de quoi est fait ce mot enfermement, l'enfer me ment. Depuis quelques décennies, nous sommes en train vraiment de sortir, de remonter la pente. Nous avons chuté en termes de conscience et maintenant nous sommes en train de revenir à la source, de nous réveiller. Alors oui, on le fait ensemble et nous avons besoin de vivre sous l'effet de la loi de la création plutôt que de la loi de cause à effet. Je fais ça et voici les conséquences. Euh, la loi de la dualité n'est pas la loi des êtres divins que nous sommes. Nous pouvons jouer dans cette dualité, mais la loi qui nous régit, c'est la loi de la création et c'est une création qui est aussi personnelle qu'impersonnelle. Alors ce soir, nous allons commencer par nous détendre, par éclairer l'ensemble, ou en tout cas une partie de ces programmes. Mais l'invitation, bien sûr, que je vous fais pour le futur, c'est vraiment de voir votre petit moi, de voir votre mental et de voir que si vous pouvez le voir, c'est que ce n'est pas vous. Et vous, la conscience qui avez des perceptions, euh, vous êtes imperceptible, sauf de pouvoir réaliser que ce qui perçoit est infini, éternel, vide et silencieux. Vous êtes cela.
vous n'êtes pas ce petit moi. Vous n'êtes pas ce mental qui raconte des histoires. Donc, prenez cette distance et cessez de croire tout ce que le mental vous raconte. Il ne raconte que des histoires. Il prend l'information dans les mémoires, dans du connu. Et vous êtes destiné à autre chose que le connu. Vous êtes destiné à la création à partir d'un espace complètement vierge et tout à fait inconnu. Alors ce soir, à partir de notre petit moi, nous pouvons nous incliner devant les instances plus grandes de nous et des êtres qui nous entourent et qui nous accompagnent sur ce chemin. Nous leur demandons de l'aide et en même temps, nous sommes conscients de porter en nous cette lumière divine qui nous éclaire et qui éclaire tout ce qui nous maintient dans cette macabre matrice afin que nous puissions vivre dans le jardin d'Éden qui nous est promis et qui nous est destiné.